Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment enrichir notre discours mélodique en utilisant un nouvel intervalle qu'on appelle l'intervalle de sixte majeur dans ce cas-là, parce qu'il y a aussi donc un intervalle de sixte mineur. L'intervalle de sixte, si on l'analyse, en fait, c'est de la première note à sa sixte, à la seconde note, l'intervalle est de 4 tons plus un demi-ton. Je vous montre, sur la seconde corde, on va prendre le Do à la troisième case et on va reporter 4 tons. Premier ton, second ton, troisième ton, quatrième ton, plus un demi-ton et on obtient le La à la 12e case, deuxième corde. Donc la sixte de Do, ce sera La et ce sera toujours là. C'est-à-dire que vous pouvez la mémoriser. Après, c'est bon, vous n'avez plus besoin de refaire ce travail-là. Voilà, ça c'est l'aspect cérébral pour pouvoir trouver la sixte d'une note. Ensuite, il y a l'aspect aussi visuel. Trouver une sixte quand on est dans un atelier en train de répéter ou on est en train de jammer. Le système visuel est facile et rapide. Alors, c'est donc un second doigté de la sixte. Vous prenez le Do toujours à la troisième case, deuxième corde, et vous allez chercher la sixte sur la quatrième corde, deuxième case. Donc, vous voyez, comme ça. Ça, c'est le second doigté possible. Alors, il se décrit, le schéma, c'est, vous avez à la troisième case la fondamentale, et la fondamentale est espacée de la sixte d'une corde. Et ensuite, la sixte se trouve vers les aigus, la case à côté de la fondamentale. Voilà. Ça, c'est un doigté de la sixte qui est rapide à faire. On peut vite trouver en fait la sixte qu'on cherche. Par exemple, vous allez sur Fa, vous répétez ce même schéma, et là vous tombez sur le Ré. Fa, Ré. La sixte majeure de Fa, c'est Ré. Et etc. Vous le faites à partir de toutes les notes. On a 12 notes. Vous faites les 12 intervalles de sixte majeure. Maintenant, on a encore un troisième doigté qui est toujours, vous prenez le Do à la troisième case, deuxième corde, et vous allez chercher le La, donc qui est la sixte, sur la corde au-dessus à la septième case. Troisième corde, septième case, vous trouvez le La qui est la sixte de Do. Do, La. Ça, c'est un troisième doigté. Pareil, de la même manière, vous l'adaptez à toutes les autres notes de notre système musical. Voilà pour les différents doigtés. Maintenant, il y a aussi un sens. Là, on a regardé les doigtés où la sixte se trouve au-dessus, plus aiguë que la fondamentale. Mais on a aussi des positions en dessous de la fondamentale. Et on a une manière aussi de chercher la sixte en dessous qui est différente de quand on la cherche au-dessus. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple le Do à la huitième case, vous allez chercher la sixte en dessous en utilisant un ton en dessous plus un demi-ton. Alors concrètement, ça fait Do, un ton en dessous de Do, c'est si bémol, un demi-ton en dessous, c'est La. On tombe bien sur le La, qui est la sixte de Do. Donc ça, c'est un autre moyen de trouver la sixte en dessous. Pour cette sixte en dessous, il y a deux doigtés possibles. On a d'abord, alors je vais le prendre dans les aigus, c'est beaucoup plus visuel. Je prends le Do à la dixième case, troisième corde, et je vais chercher donc le La en dessous. Ça, c'est un premier doigté. Ensuite, donc la note en dessous, c'est la septième case, troisième corde. Je reprends le Do, dixième case, troisième corde, et là, le La, je vais aller le chercher sur la corde en dessous, à la douzième case, deuxième corde. Voilà pour le second doigté de la sixte en dessous. Ensuite, on va juste écouter, je vais vous jouer 2-3 petits exemples sur comment on utilise la sixte, par exemple dans un accord ou dans une mélodie. Là, je vais prendre un accord de Do 6, et je vais d'abord le jouer sans la sixte, puis après avec la sixte, pour que vous puissiez entendre la couleur. Alors, rythme.
sans la sixte. Maintenant, avec la sixte, toujours le même rythme. Voilà quand on intègre la sixte. Vous avez entendu la différence entre sans et avec. Maintenant, la sixte majeure, on peut l'utiliser aussi sur un accord mineur. Donc de la même manière, je vais prendre Do mineur. Maintenant, je vais y intégrer la sixte. Voilà, ça c'est avec un accord mineur. Donc il y a 1000 utilisations possibles. Ce qui est important, c'est de le connaître, de connaître la sixte dans tous les doigtés, à n'importe quel endroit sur le manche, au-dessus, en dessous. Et là, je pense que vous serez paré en ce qui concerne la sixte, parce qu'après, il nous reste plein d'autres intervalles à voir. Donc, dans la vidéo, je vais faire 2 autres vidéos encore. Dans la seconde, il y aura des exercices pour travailler les sixtes majeures dans tous les doigtés possibles, au-dessus, en dessous. Et après, une 3e vidéo où là, on aura une application concrète. On verra sur des morceaux connus ou des inventions. Voilà, donc bossez bien tout ce que j'ai dit là et on se retrouve pour bosser les exercices dans la prochaine vidéo. Bon boulot!